Est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place une bonne habitude dans ta vie? Peut-être d'apprendre l'anglais pendant 30 minutes, pendant 45 minutes tous les jours, peut-être d'aller courir pendant 30 minutes tous les jours, peut-être d'écrire pendant 30 minutes tous les jours, ou n'importe quelle autre chose que tu considères comme une bonne habitude qui pourrait te faire progresser dans ta vie. Est-ce que tu as déjà essayé? Et peut-être que, comme beaucoup de personnes, tu as pris la décision, tu t'es dit « Ok, je le fais », tu as commencé, tu as tenu, mais au bout d'un moment, tu as fini par lâcher ton habitude, tu as fini par arrêter. Alors par rapport à ça, déjà il y a deux choses que je voudrais te dire. La première chose, c'est que c'est pas normal quand tu mets en place une habitude de devoir tenir, tu vois, de devoir t'accrocher, mais vraiment t'accrocher très fort sur le moyen, sur le long terme. C'est pas normal, ça ne doit pas se passer comme ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et on va y revenir ensuite, c'est que c'est très important de comprendre qu'une habitude n'est pas une simple action répétée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de répéter quelque chose, il ne suffit pas de se dire « Ok, je vais aller courir 30 minutes tous les jours » et de le faire pour que ça devienne une habitude. Et la preuve, tu as plein de gens qui se disent ça, tu as plein de gens qui disent « Ok, je vais mettre en place une nouvelle habitude, je vais faire X ou Y tous les jours » et qui pourtant, malgré le fait qu'ils fassent cette habitude X ou Y tous les jours pendant une certaine durée, doivent s'accrocher. C'est toujours plus difficile, ça demande toujours plus d'efforts, ils doivent toujours tenir et au bout d'un moment, ils finissent par arrêter. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs clés concrètes pour que tu puisses sortir de ce schéma, pour que tu puisses sortir de ce que j'appelle l'effet élastique. Cet effet élastique, tu vois, c'est cet effet où tu tires pour mettre en place une habitude, tu forces et au bout d'un moment, boum, tu repars en arrière et tu reviens au point de départ. Il y a beaucoup de personnes qui sont prises dans cet effet élastique, qui essaient de mettre en place des habitudes, qui tiennent et qui finissent toujours par abandonner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, qui reviennent toujours systématiquement au point de départ et qui se sentent au bout d'un moment fatigués, lassés de ça, lassés de cet effet élastique, lassés de revenir toujours au point de départ. C'est tout à fait compréhensible et mon but dans cette vidéo, c'est de te donner des clés de compréhension et des clés d'action précises pour que tu puisses justement sortir de cet effet élastique. La première chose, c'est que une habitude est basée sur le mécanisme de l'ancrage. Et le mécanisme de l'ancrage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça devient, et quand je dis un moment, on va y revenir, mais c'est pas 6 mois, ça devient plus facile de faire l'habitude que de ne pas faire l'habitude. C'est ça le mécanisme de l'ancrage. C'est-à-dire que tu ancres ton habitude et ensuite c'est plus simple de la faire que de ne pas la faire. Alors bien sûr, je le précise, parce que de temps en temps il y a des gens qui rigolent par rapport à ça, qui se moquent de ça, ça sera toujours plus facile de prendre un seau de popcorn et de regarder une série sur Netflix que d'aller faire de la musculation. On est d'accord, ça sera toujours plus simple d'aller regarder une série pendant 1h30 que de faire 1h30 de musculation. Cependant, quand on dit que ça devient plus facile, c'est avant tout au niveau de la sensation. C'est-à-dire que en fait, tu vas ressentir que quand tu ne le fais pas, tu as une sensation bizarre, voire même une sensation de manque. Et c'est ça que ça veut dire. Ça va devenir plus facile de le faire que de ne pas le faire parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir cette sensation bizarre, cette sensation désagréable, cette sensation de manque. Et ceux qui ont déjà mis en place une habitude le savent. Tu vois, si jamais c'est un petit peu l'idée que si après un repas, tu ne te brosses pas les dents, tu vois, c'est plus facile. Pourquoi tout le monde se brosse les dents ou quasiment tout le monde se brosse les dents? Parce que c'est plus facile de le faire. Sinon, tu as cette sensation désagréable de ne pas t'être brossé les dents, que tu n'as pas la laine fraîche, que tu n'as pas la bouche propre. Tu vois, c'est désagréable. C'est la même chose. Si les gens aussi, par exemple, qui ont mis une habitude de type sportive, de type musculation, savent qu'au final, c'est plus simple d'aller à la salle de musculation que de ne pas y aller parce que sinon, voilà. Je donne cet exemple-là parce que c'est l'un des plus parlants, parce que sinon, tu te sens pas bien en fait, tu te sens pas bien avec toi, mais donc c'est plus simple de le faire. C'est ça la force de l'ancrage. Deuxième chose, c'est le schéma de l'ancrage. On a peut-être entendu parler, puisque maintenant ça commence, c'est quand même quelque chose qui commence à être connu par rapport à il y a quelques années en arrière. Donc déclencheur, envie, action, récompense. Déclencheur, envie, action, récompense. C'est de cette façon-là qu'il faut mettre en place une habitude et qu'on peut faire mettre en place des habitudes même à des animaux. Donc tu as la fameuse expérience du singe où on met un singe devant un écran. Devant cet écran, il y a un clavier avec un bouton et on veut faire en sorte que le singe
mette en place cette habitude que quand un cercle apparaît sur l'écran, il appuie sur le bouton. Pour faire ça, on va utiliser exactement ce schéma. Le déclencheur, c'est le cercle qui apparaît à l'écran. L'action, c'est faire appuyer le singe sur le bouton. La récompense, c'est du jus qui va couler dans la bouche du singe, du jus sucré qui va couler dans la bouche du singe quand il effectue bien l'action d'appuyer sur le bouton quand le cercle apparaît sur l'écran. Donc on va faire ça de cette façon-là. Et ce qui va se passer, c'est que à force de faire ça, à force de répéter le fait que ce soit déclencheur, action, cercle, bouton, jus qui coule, il va y avoir la quatrième chose qui va se mettre en place, c'est l'envie. C'est-à-dire que quand le cercle va apparaître à l'écran, il va y avoir l'envie d'avoir le jus et donc le singe appuie sur le bouton et c'est là que l'habitude est ancrée. C'est-à-dire que la partie délicate de la mise en place d'une habitude, c'est de faire suffisamment d'une façon précise et rigoureuse les 3 premières étapes jusqu'à l'installation de la 4e étape, la 2e dans l'ordre, c'est-à-dire l'envie, et à ce moment-là, c'est là qu'on dit que l'habitude est ancrée, c'est là que ça devient de plus en plus facile de mettre en place cette habitude. Tout simplement parce qu'on crée le manque ou l'envie, tu peux le prendre dans le sens que tu veux. Donc maintenant, pour un petit peu synthétiser tout ça, plusieurs points importants à retenir, c'est qu'une habitude est une action répétée, mais toutes les actions répétées ne sont pas des habitudes. C'est important de comprendre ça parce qu'une habitude, effectivement, fait partie de la catégorie des actions répétées, mais c'est une action répétée particulière qui fonctionne sur le mécanisme de l'ancrage. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu répètes une action, même pendant un temps long, que ce sera forcément une habitude. Ensuite, quand tu commences à mettre en place une habitude, il y a cette partie inconfort, cette partie inconfortable qui est normale tout simplement parce que c'est le moment où tu dois suivre la méthode déclencheur, action, récompense, mais qu'il n'y a pas encore l'envie qui s'est mis en place en 2e position. Donc cette phase d'inconfort, elle est normale. Cependant, si tu fais bien les choses, cette phase d'inconfort doit durer entre 20 et 30 jours. C'est-à-dire que si au bout de 30 jours, tu dois toujours, quand tu mets en place, tu ressens rien de nouveau et que quand tu mets en place ton habitude, tu dois toujours tenir, il y a un problème. Ensuite, le fait de mettre en place une habitude ne demande pas d'être quelqu'un d'extraordinaire. Le fait de mettre en place une habitude ne demande pas d'être quelqu'un de particulièrement intelligent ou n'importe quoi d'autre. Mettre en place une habitude demande simplement d'être très rigoureux sur l'application de la méthode. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à mettre en place une habitude, ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec la méthode. Et enfin, l'habitude est la compétence numéro 1 du succès, tout simplement parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un objectif n'est jamais une étape vers quelque chose que tu veux atteindre dans ta vie, vers une vision que tu veux atteindre dans ta vie, mais un objectif n'est jamais qu'un ensemble d'habitudes, un empilement d'habitudes que tu vas mettre en place, que tu vas continuer, que tu vas aussi optimiser, mais ce n'est jamais qu'un empilement d'habitudes. Et si tu veux, à partir du moment où tu es capable tu as du contrôle sur ta compétence des habitudes, que tu peux te dire, ok, je décide de mettre en place une habitude et je suis sûr et certain que cette habitude, je vais la tenir, à ce moment-là, tu deviens réellement libre sur ta capacité à atteindre tes objectifs. Parce que la plupart des gens sont bloqués parce qu'ils n'ont pas justement de contrôle sur leur capacité à mettre en place des habitudes. Et quand ils disent je vais mettre en place une habitude, ils ne sont pas sûrs de pouvoir la tenir. Et s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir la tenir, alors forcément ils ne sont pas sûrs de pouvoir atteindre leur objectif. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne ma nouvelle formation qui s'appelle 60 jours pour construire une habitude durable. Donc voilà, la formation pour développer la compétence numéro 1 pour atteindre tes objectifs. Donc l'idée vraiment de cette formation, comme je te le disais, c'est que tu puisses devenir libre dans ton atteinte d'objectifs parce que tu sais que quand tu as décidé de mettre en place une habitude, tu es capable de la tenir et que tu vas pouvoir sortir de cet effet élastique, cet effet où voilà, tu commences à faire une habitude, puis tu arrêtes et tu reviens au point de départ, tu en remets une autre en place, tu arrêtes, tu reviens au point de départ, etc., qui est extrêmement démotivant, extrêmement lassant, fatigant, frustrant. Avec cette méthode, en la suivant rigoureusement, tu vas pouvoir mettre en place une habitude et tu vas pouvoir la tenir sur la durée. Tu seras capable de faire du sport régulièrement, tu seras capable de travailler sur un projet régulièrement, d'apprendre une nouvelle compétence, c'est-à-dire par exemple un nouvel instrument de musique ou d'apprendre une langue étrangère. Tu seras capable d'écrire un livre, tu seras capable de lire tous les jours, voilà, tu seras capable de décider de mettre en place une habitude et de la tenir. Donc le programme de cette formation, dans le module numéro 1, je te donnerai ce que j'appelle la méthode MARC, donc ma méthode pour mettre en place une habitude. Tu as tout le détail du programme dans le premier lien dans la description. Dans le module numéro 2 vers les 9 étapes pour intégrer ta nouvelle habitude dans ta vie, donc les étapes à suivre à la lettre. Dans le module numéro 3, on verra 7 techniques pour optimiser la mise en place et l'utilisation des habitudes.
Dans le module numéro 4, on verra les outils concrets pour construire ta première habitude durable en 60 jours, donc des outils que je vais te donner dans la formation et qui vont te permettre de mettre en place cette habitude plus facilement, ta première habitude de la bonne façon plus facilement, et ensuite et que tu pourras utiliser évidemment pour toutes les habitudes que tu vas mettre en place. Et dans le module numéro 5, un module particulier sur la méthode des habitudes miroirs pour se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Donc si tu as des mauvaises habitudes que tu veux enlever dans ta vie, je t'ai préparé un module spécifique pour ça. Donc voilà pour cette formation, il y a un prix de lancement actuellement jusque dimanche, tu peux accéder dans le premier lien dans la description. Comme c'est une formation très importante, j'ai mis une garantie de satisfaction pendant 90 jours. Donc en clair, tu peux tester la formation, mettre en place une habitude avec la méthode que je te donne dans la formation en suivant les étapes avec les outils. Et si ça ne fonctionne pas, je te rembourserai la formation, donc tu ne prends aucun risque, tu as tout qui est détaillé dans le premier lien dans la description, tu as le prix de lancement actuellement, je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation, passe à l'action, chaque jour compte.